Kikeboula. Nous sommes très ravis ce soir pour notre petite émission avec notre papa qui vient d'être loin. J'aimerais que vous puissiez entendre de sa propre bouche sa présentation. Bonjour papa. Bonjour révérend Christian. Merci beaucoup. Je réponds au nom des révérend Albert Lokilo Diambomotomona, représentant légal de la communauté évangélique, la parousie Sisi Yangambi, 87 quartier d'Andienda, commune d'Ngiringiri, Kinshasa, République démocratique du Congo. Je suis ici à Athènes, en Grèce, précisément dans l'église de la Moisson, où nous prestons aussi les missions qui nous concernent et qui vous concernent. Merci, pasteur. Merci, papa. Et déjà, vous avez déjà compris que le papa vient d'être loin de la République du Congo. Donc, il est parmi nous ici en Grèce. Nous allons profiter en ce moment pour l'inviter dans cette émission, qu'il puisse nous parler d'un thème très exceptionnel, très important. Donc, nous avons été bénéficiaires durant 4 jours. J'aimerais que pendant cet entretien, que nous puissions aussi connaître de quoi il s'agit réellement de ce message qu'il nous a apporté. D'abord, pour être rapidement, le thème de ce message, ça a été la prière d'un homme spirituel. Papa, pourquoi ce thème aujourd'hui? Merci, révérend Christian. La prière de l'homme spirituel. Et ce thème, parce que nous avons constaté ensemble avec vous, on a discuté, mais nous avons remarqué, ce n'est pas la maladie qui se trouve ici en Europe, mais même si en Afrique, précisément chez nous à Kinshasa, nous avons remarqué dans le fief de beaucoup de chrétiens, il y a un relâchement. Un relâchement, comment on a beau étudier et nous avons remarqué que la vie où Paul disait à Timothée, dans le livre de Timothée, chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 5, je cite, sache que dans les derniers jours, les hommes seront ça, 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 ça. On a constaté, beaucoup de gens viennent à l'église, ils prient le Seigneur, mais on ne vit pas la vie de Jésus-Christ en eux, dans les comportements, dans les actes, que sais-je encore, dans sa manière de venir à l'église, de servir le Seigneur. Alors, on a jugé bon ici en Grèce, on a commencé, ça m'a plu aussi, qui est parti ailleurs, même à Kinshasa, au retour, j'ai fait aussi des séminaires pareils, la prière de l'homme spirituel, parce qu'on a constaté, comme disait Paul dans le livre de 1 Corinthiens, comme on a si bien dit, il y a au moins 2-3 catégories de l'homme. L'homme naturel, l'homme charnel, l'homme spirituel. Est-ce dans l'église corps du Christ aujourd'hui? Est-ce qu'on peut vivre ou bien on peut remarquer les gens qui craignent Dieu? Oui, il y en a. Parce que dans la vie chrétienne, il y a toujours la théologie du reste. Voilà, c'est ce qui nous a poussé de penser et de parler si la prière de l'homme spirituel, tout le monde prie. Il prie de quelle manière et quel Dieu? Merci. Ok. Alors, nous voulons savoir d'abord c'est quoi la prière. Merci. Au travers de ces thèmes, la prière de l'homme spirituel, il y a des concepts. C'est la prière et l'homme spirituel. Le premier concept est la prière. Par rapport au temps qui nous a imparti, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de livres, beaucoup de personnes, beaucoup des hommes de Dieu ont parlé sur la prière. Mais moi, très souvent, je m'attelle, révérend Christian, si la prière, en ce qui concerne les dialogues. Les dialogues. La prière, pour moi, c'est les dialogues. Les dialogues en grec, comme nous sommes ici en Grèce, c'est dialogos. Dialogos. Dialogos, de la voix, les chemins, la voix. Donc, dialogos qui signifie dialogue. Dialogue. Dialogue qui signifie dialogue. Entretien entre l'humain et le divin. C'est ça le dialogue. Entre Dieu et l'homme. Excusez papa, si je comprends bien, donc quand quelqu'un prie, il doit à tout prix attendre Dieu. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. La prière, c'est quoi? Au travers des définitions de prière, la prière, j'en reviens. La prière, c'est le dialogue. Entretien entre l'homme et Dieu, échange des idées, échange des opinions, échange des sentiments entre l'homme et Dieu, entre l'humain et le divin, entre le créateur incréé et la créature créée.
Et dans ce sens-là, lorsque l'homme prie son Dieu, il parle à Dieu, mais nécessairement au retour, il doit écouter Dieu. Si dans nos prières, nous parlons seulement à Dieu concernant nos besoins, nos souhaits, nos sentiments, que sais-je encore, sans écouter Dieu, là ce n'est pas un homme spirituel. Un homme spirituel, il écoute sur Dieu, parce que Dieu aussi a ses sentiments, comme nous l'attribuons à Dieu les sentiments d'anthropomorphisme. Voilà. Donc aussi, nous comprenons bien, donc au cas quelqu'un prie, il doit laisser aussi une place à Dieu pour lui répondre. Tout à fait, révérend Christian. Il faut laisser le temps à écouter Dieu. C'est ça la prière. Alors, concernant l'homme spirituel, pourquoi? Bon, l'homme spirituel est le deuxième concept parce que dans l'Église, par rapport au texte de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 jusqu'à verset 15, là, Paul souligne l'homme naturel, l'homme animal, que sais-je encore, et l'homme spirituel. L'église de Corinthe, révérend Christian, c'est une église que Paul a bâtie, une église que Paul a aimée, une église prospère et florissante. Dans cette église, la libéralité, oh non, 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 on n'en parle pas. L'amour, on n'en parle pas. Les dons spirituels, non, les dons ministériels, les dons matins, on n'en parle pas. Non, ça existe, ça s'est fait. Mais la même église où Paul a mis son cœur, a investi, c'est une église qui pose des problèmes, c'est ce que nous disons très souvent dans la sociologie, des problèmes totaux sociaux globaux. D'où Paul a arrivé en tant que leader spirituel à remédier aux problèmes qui se passent dans l'église de Corinthe. Il a écrit 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, pour régler les problèmes qui se passent dans l'église de Corinthe. C'est le cas aussi que nous vivons aujourd'hui dans l'église d'aujourd'hui. Excusez papa, si je comprends bien, dans une église, on peut avoir d'autres types d'hommes à part l'homme spirituel. Oui et non. Oui comment, non comment. Si les gens ne comprennent pas leur mission et leur appartenance à l'église ou à l'accord d'église, c'est ça. Donc, à part l'homme spirituel, il y a d'autres types d'hommes qui peuvent... Oui, l'homme animal, comme Paul le souligne dans 1 Corinthiens chapitre 3 et 2 versets 10 à 16, il souligne ça. L'homme charnel, il ne comprend pas les choses. Mais l'homme spirituel, il comprend, il juge de tout. Lui-même, il n'est pas jugé. Donc, si à l'église, on commence à juger, comment expliquer que quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur le Sauveur, il vient à l'église, mais il ne comprend pas les choses spirituelles de Dieu. C'est là où il y a des bas blesses. Il y a des difficultés dans l'église. Alors la différence est lorsque un chrétien arrive à comprendre ce qu'on lui enseigne, ce qu'il fait, et l'autre là qui vient à l'église, mais ne comprend rien, il fait tout le contraire de ce qu'on lui prêche. La vie chrétienne, c'est quoi? C'est écouter, comprendre et pratiquer. Okay. Jésus-Christ dit quoi? N'abonnez pas, la Bible dit quoi? N'abonnez pas seulement à écouter, mais à faire quoi? À mettre en pratique. C'est ça la vie chrétienne. On apprend chaque jour. Nous sommes des disciples, on apprend chaque jour. Mais il faut mettre en pratique. Mais si on ne met pas en pratique à vivre la réalité de ce que on nous prêche, à quoi bon? Alors l'homme spirituel, c'est celui qui... Il juge tout, il sait que maintenant c'est le temps. Maintenant je suis chrétien, j'ai fait ça, ça c'est pas ça. Et ça c'est le mal, ça c'est le bien. C'est un homme spirituel, c'est un homme comme nous tous. Comme nous tous. Il a ça aussi ses faiblesses. Ce n'est pas un esprit, c'est un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui, qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est transformé par le Saint-Esprit et Dieu a transformé sa vie. C'est un homme. Si je comprends bien, est-ce qu'on est homme spirituel ou bien on devient homme spirituel? Ah non. Selon moi, on n'est pas homme spirituel, on apprend. Nous sommes devenus, à tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir. Mais dans la présence de Dieu, ne disconfie pas, dans la présence de Dieu, Dieu sait que Christian sera mon enfant, mon serviteur. Parce que la Bible dit qu'il y a d'autres gens que leur condamnation est déjà notifiée depuis longtemps. Je regrette. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Je n'ai pas quelque chose à faire à l'Iso ou quelque chose là-bas. Mais dans la présence de Dieu, Dieu a déjà arrêté, organisé que telle personne, et qu'il soit ma fille, mon fils, mon serviteur, ma servante. Ok. Bon, si nous comprenons bien, vous êtes en train de nous parler sur l'homme spirituel. Nous voulons savoir, parce que vous avez aussi énuméré, il y a aussi d'autres types d'hommes.
qu'on peut trouver à l'église, comme l'homme charnel et l'homme animal. Alors, nous voulons savoir, Dieu, quel type d'homme qui peut que Dieu aime, qu'il puisse se trouver à l'église, mais quel type d'homme que Dieu a besoin dans une église? Mais c'est une question que j'ai, révérend Christian, tu es vraiment intelligent, sage. Tu sais, Dieu a besoin de tout le monde. Il a besoin de tout le monde, même les pécheurs, même les sorciers, il a besoin de tout le monde. Dans l'église, nous sommes comme l'âge de Noé. Comme l'âge de Noé, tout le monde peut venir à Dieu, sauf rien. Tout le monde. Mais c'est à l'église maintenant d'enseigner, de faire comprendre. Tu as quitté le monde, tu es venu. C'est ça, Ecclésias. Hors de nous. Il faut sortir dans les carreaux, venir à l'église, écouter Dieu, changer. Le Saint-Esprit change la vie des gens, change les comportements, change les langages, la façon de parler, la façon de regarder, de faire quelque chose, quoi que ce soit. Donc, à l'église, en venant, Dieu nous amène, nous appelle d'une manière ou d'une autre. Là, la Bible le souligne que chacun demeure dans l'état où lorsqu'il était appelé, comme moi. J'ai été païen, je me suis trouvé l'oreille, les tatouages, j'ai touché le fétiche. Dieu m'a appelé pareil, j'ai fumé les chanvres. Dieu m'a appelé, aujourd'hui je suis homme, serviteur de Dieu. Dieu nous appelle. Les cas, les disciples, un seul jour, ils posaient la question, Seigneur, lorsque tu venais au retour de toutes choses, mais comment? Ah bon, n'importe quel problème. Les quoi? Donc, vous êtes ensemble. Vous allez vivre ensemble. Les boucs et quoi? Les boucs et la brebis et les moutons. Ensemble. Mais au jour, Dieu va séparer les boucs à gauche. Donc, dans l'église, on vit pareil. On vit pareil. Quitte à nous maintenant de sortir dans les carbois, rester correct avec Dieu, que la parole nous transforme, nous façonne. Alors, si nous pouvons comprendre en conclusion, c'est quoi la prière d'un homme spirituel? La prière d'un homme spirituel par rapport à ce que nous avons prêché depuis mercredi jusqu'à aujourd'hui, dimanche, nous avons clôturé. Parce que dès l'année, par la grâce de nous sommes en France, à Paris, par-ci, la prière d'un homme spirituel, ce n'est pas la prière naturelle, c'est une prière si naturelle. Il prie et il parle, il agit pas naturellement. Parce qu'il prie et il sert un Dieu qui est surnaturel. D'où sa prière est différente des autres, qui ne comprennent. Lèvons-nous ensemble et allons avec nos mains